le voici, le départ réel de la 80e édition du Tour d'Espagne. Un Tour d'Espagne qui s'élance pour la première fois de l'histoire de Turin, pour la 6e fois de son histoire de l'étranger. Et tout de suite, une étape, on le rappelle, promise aux sprinteurs aujourd'hui. Il devrait y avoir une échappée malgré tout, mais on le sait, à l'arrivée, Jasper Philipsen, Mats Pedersen ou autres devraient se disputer la victoire. Les coureurs du classement général, les favoris comme Jonas Vingegaard, Joao Almeida ou autre Juan Ayuso devraient vivre une journée un petit peu plus tranquille. L'équipe IF a été la première à attaquer tout à l'heure, sitôt le départ réel donné, et l'équipe IF elle n'est pas représentée à l'avant. Est-ce qu'on va tenter de relancer un coup? On nous annonçait la présence de Koen Bouman également pour la formation Jayco Alula à l'avant de la course, Hugo Delacaille pour la formation Burgos, Joël Nicolao pour la formation Cara Rural et Reindering représente la Soudal Quick-Step à l'avant de la course. Alors, est-ce qu'on va se relever? Est-ce qu'on va tenter de ressortir? On avait un coureur de l'équipe Arkea BNB Hotel également qui était en train de prendre place, Alessandro Verret. Alessandro Verret qui lui aussi a fait un excellent Giro un petit peu plus tôt dans la saison. Allez, là, ça va bloquer. Ça ferme les portes un petit peu sur les côtés. Vous voyez sur la droite de la route, Jayco Alula représenté, vous l'avez dit, à l'avant avec Koen Bouman qui bloque un peu les coureurs peut-être de l'équipe Intermarché. Première image du peloton pour celles et ceux qui n'étaient pas avec nous sur HBO Max, la formation Alpecin de Koenig, les coéquipiers de Jasper Philipsen qui sont à la planche, déjà à la planche. Pourquoi on se méfie parce qu'ils sont 6 devant, alors on décide de rouler et déjà d'imprimer un tempo correct, j'ai envie de dire. Oui, je pense que c'est la raison pour laquelle cette équipe Alpecin de Koenig vient rouler déjà. On leur laisse pas beaucoup de champ parce que 6 coureurs, ça fait beaucoup, surtout qu'il y a quand même de la qualité devant. Alerte GPM. Alerte on GPM. est au pied. On est au pied. Bon, Ciccone, normalement, il sera pas meilleur grimpeur. On avait émis l'hypothèse. C'est vrai que quand on voyait le peloton qui naviguait à 1 minute 10, ça aurait pu donner des envies à des coureurs du peloton peut-être d'aller chercher le classement de la montagne. Allez, avec un écart de plus de 2 minutes, on peut imaginer que le meilleur grimpeur à l'issue de cette première étape de la Vuelta figure dans l'échappée, sauf si on se regarde. Bon, pour l'instant, on continue à bien s'entendre, mais voilà, on doit s'espionner, on doit connaître les qualités et les défauts de chacun dans cette échappée. Et il y en aura que pour un. Toujours les coéquipiers de Mats Pedersen, de Jasper Philipsen qui emmène ce peloton, et c'est parti, ça attaque. Ah bah c'est le drapeau kazakh, il l'a vu. Nicolas Vinokourov, c'est lui qui a lancé la première banderille. Nicolas Vinokourov qui anticipe à 1 km 500. Nicolas Vinokourov a immédiatement pris en charge par le coureur de la formation Soudal Quick-Step, le favori de Jackie Durand pour ce grimpeur, Pepijn Reindering. Ouais, c'est peut-être le plus rapide, mais il attend pas le sprint, le coureur de l'équipe Soudal Quick-Step, il est en train d'en remettre une. Ouais, il a décidé de contrer immédiatement Joël Nicolao qui s'accroche pour l'instant, le Kazakh qui demande un relais. On est encore à 500 mètres. Avec, regardez. Vinokourov. Oh, le retour d'Alessandro Verret pour la formation Arkea BNB Hotel. Ma va forte, Verret va forte. Et on le disait, il y a un Italien dans cette échappée. Et si c'était lui sur le podium ce soir avec le maillot de leader du classement de la montagne, Alessandro Verret, deuxième à Sestrières, à la veille de l'arrivée du Giro, il y a quelques semaines, mois de cela maintenant. Ouais, mais ça va jouer entre Alessandro Verret et Joël Nicolao. Terminé pour Reindering, terminé pour Nicolas Vinokourov. Est-ce qu'on va arriver trop tard? On va arriver trop tard. Raté. Eh ben je sais pas. Raté pour la Serra, c'était Nicolao. Confirmé. Ouais. On a les résultats, messieurs. Dites-nous, Théo. Alors, selon le Race Center, c'est roulement de tambour. Jackie, un petit pronostic? Alors, pour tout vous dire, j'ai un message de la direction sportive de Arkea, même eux, ils savent pas. Alors, eh ben, apparemment, c'est Alessandro Verret. L'équipe Arkea BNB Hotel le sera apparemment peut-être sur le podium. Voilà. Il suffisait de le demander. Merci Théo. Quel suspense. Alessandro Verret vient marquer les 3 points et sera avec un maillot distinctif sur le podium ce soir du côté de Novara, l'équipe Arkea BNB Hotel représentée par son Italien donc. Surtout qu'on ne sera pas dans des endroits désertiques. Ah bah voilà. J'ai parlé d'anticipation. Vinokourov qui anticipe à nouveau comme tout à l'heure dans le grimpeur.
promis, j'avais pas vu l'image. Nicolas Vinokourov qui y va à plus d'1 kilomètre de la ligne. Nicolas Vinokourov qui tente de surprendre tout le monde. Et comme tout à l'heure, c'est Reindering qui suit. Le même scénario qu'au Grand Prix de la Montagne. Première attaque de Vinokourov, le compte de Reindering. Et à la fin, c'est Verret qui va s'imposer. Bon, il va se contenter des 17 points, je crois. Ouais. Nicolas Vinokourov, il va laisser les 500 et quelques euros à Reindering. Cette fois-ci, pas besoin de patienter, pas besoin de photo finish. Alors que l'échappée semblait caler un petit peu, alors que l'échappée, voyez le peloton revenir très rapidement à moins d'une minute. Regardez, les premiers coureurs présents dans l'échappée sont repris maintenant. C'est le cas notamment de Nicolas Vinokourov, c'est le cas également d'Alessandro Verret. Eh bien, certains tentent de faire de la résistance et de prolonger le plaisir à l'avant de la course avec l'accélération il y a quelques instants d'Hugo de la Calais qui finalement va être repris. Comme tous les copains, Joël Nicolaou repris, Koen Bouwman repris. Ouais, c'est de plus en plus nerveux quand même. Voilà, les premières vagues, les premiers coups de frein. Voilà, on y arrive. Hein. Ça commence à se toucher. Toutes les équipes sont regroupées, toutes les équipes veulent être à l'avant. 10 km à parcourir, 10 km tout pile et les trains qui vont se mettre en place maintenant. On nous demandait sur le hashtag DRP tout à l'heure quel était le meilleur train sur cette Vuelta. On a parlé notamment de Mats Pedersen qui avait changé un petit peu son train, pas d'Alex Kirch, pas de Gibbons, lui disait Anders Milke tout à l'heure. Oui, on n'a pas les équipiers habituels pour tout le monde. La saison est longue, les équipiers sont parfois engagés sur d'autres courses ou sont parfois absents également. Chaque rond-point, c'est un peu les fesses. Hein. Rétrécissement, oh là là, il y a des vagues avec des coureurs qui se relèvent. Et on essaie de passer sur la droite. Les Jayco Alula également qui sont un petit peu en ordre dispersé là. Vous évoquiez tout à l'heure Anders Foldager notamment. Oui, on protège encore Ben O'Connor là. On va prendre notamment les 3 derniers kilomètres. On va pas prendre de cassure. Pour l'instant, il y a beaucoup de vagues, mais ça passe. Ah ouais, c'est impressionnant. Hein. Oscar Riesebeck a pris les commandes. Ben Turner. Bien chaud du Redouille Tour dans la route de Michel Katowski. Et Intermarché ou Anti ont décidé d'occuper l'autre côté de la route là-bas autour d'Arnemarit. Allez là. À droite ou à gauche? C'était mieux à gauche. Mieux à gauche. Et c'est Philipsen hein, qui a, on l'a vu, hein, lever la tête et se dire quelle option je prends. Eh bien, je prends l'option gauche qui était la meilleure. Et Elia Viviani, il navigue bien, il est toujours là, Elia Viviani. Il reste bien dans les premières positions, le pistard italien, qui a à cœur de briller, hein, il l'a dit. Il a un seul objectif, c'est vraiment ce grand départ en Italie avant de penser à la suite. Et là, nous sommes dans cette cuvette, la partie légèrement descendante, où ça a accéléré. Regardez, ça s'est étiré encore un petit peu, comme prévu. Alors que l'on passe maintenant sous la flamme rouge, on entre dans le dernier kilomètre de cette première étape. Ouais, le sprint avant ce dernier rond-point à 800 mètres de la ligne. On y est dans ce rond-point. Jasper De Beust, hein, on l'a dit, il connaît bien cette arrivée, c'est lui qui est en deuxième position. Philipsen est idéalement placé, hein, je dirais là. Il est aux alentours de la 6e position avec 2 équipiers encore. Et De Beust hein, qui lance, on va passer sous la flamme rouge. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Mats Pedersen est bien loin hein, pour l'instant. Mats Pedersen beaucoup trop loin. Je le cherche, mais il est plus loin, Mats Pedersen. On ne le voit pas. Il revient avec, mais c'est loin, avec Søren Kragh. Il est très loin. Certainement trop loin. Mats Pedersen, alors que Jasper Philipsen lui était idéalement placé avec encore un coureur pour le lancer. On a Ethan Vernon qui est là également. Avantage pour l'instant à Jasper Philipsen qui va pouvoir lancer son sprint, qui va passer sur la droite de son poisson pilote. Ça passe à gauche pour Vernon. Jasper Philipsen avec toujours une longueur d'avance. Jasper Philipsen, comme sur le Tour de France, remporte la première étape. Après avoir pris le jaune du côté de Lille, il prend le rouge aujourd'hui à Novara. Victoire d'étape pour Jasper Philipsen. Et maillot rouge sur les épaules demain. Alors qu'on revoit ici donc la photo finish, mais il n'y a pas eu photo. Il était un cran au-dessus des autres, Jasper Philipsen, pour remporter, comme sur les routes du Tour de France, la première étape devant Verdon, Aolar, Viviani, Ivan Garcia Cortina, David Gonzalez qui est venu faire le sprint pour la Q36.5. Brian Cocker prend lui une place d'honneur dans le top 10 de cette étape.